Comment te préparer mentalement pour un ultra trail? Je t'emmène en immersion dans ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km qui aura lieu le 8 septembre prochain. Dans cette vidéo, on va plutôt aborder l'aspect estime de soi de la préparation mentale. En quoi l'estime de soi va te permettre de te donner le plus de chances de réussir ta course et quelle est la différence avec la confiance en soi. Allez, c'est parti! Et salut, c'est Nico, coach individuel et animateur en entreprise pour le bien-être et la performance. Je forme aux outils de la préparation mentale en favorisant un maximum le jeu et l'aventure. Apprendre de façon ludique, c'est la meilleure façon à mes yeux de rendre son monde plus sexy. Tu peux retrouver l'intégralité de mes services dans le lien dans la description. Je suis également un grand passionné d'ultra trail et j'ai la particularité de courir en sandales minimalistes. Par cette série vidéo, je souhaite te montrer comment je me prépare physiquement mais surtout mentalement pour terminer une course aussi longue. Si tu es coureur ou coureuse, tu es parfaitement au bon endroit. Si tu ne l'es pas, pas de souci, les parallèles se font très bien avec des projets pro et perso. Commençons avec le bilan de la semaine en course à pied. Cette semaine, j'ai couru 670 minutes, ce qui correspond à 11h10 d'effort. Quand je dis 11h10 d'effort, c'est uniquement pour la course à pied, parce que j'ai aussi fait un petit peu de vélo pour aller faire quelques courses. Mais voilà, les temps d'effort que je donne, c'est toujours et uniquement pour la course à pied. Accroche-toi, il est fixe! 11h10 d'effort pour 108 km et 1460 mètres de dénivelé positif pour cette semaine, la semaine -14, celle où je démarre vraiment ma préparation pour l'Infernal Trail des Vosges 200 km. Cours, amstérisme! Cours! À chaque fois, je vous donnerai aussi le bilan de mes semaines précédentes, donc la semaine -16, semaine -15, comme ça vous pouvez voir mon évolution au cours du temps. Ouais, ça va être bien. Ça va aller très bien même. Donc là, j'ai légèrement stabilisé. Tout simplement, c'est que passer cette barre des 100 km semaine, ça demande un petit temps d'adaptation. Mais le but, c'est de continuer à augmenter progressivement. Le travail du mois de juin, ça va être surtout d'améliorer mon foncier. Donc arriver progressivement jusqu'à 15 heures d'effort semaine. Mes distances, elles vont rester entre 100, 120, 130 km semaine. Et le dénivelé, par contre, va augmenter progressivement. Cannabis! Cannabis! En parallèle de ça, ce qu'on voit pas sur les graphiques, c'est que je fais aussi beaucoup de renforcement musculaire en ce moment. J'ai remarqué pendant mes trails l'année dernière que je perdais beaucoup d'énergie et j'avais les jambes très dures en descente. Ça pêchait vraiment en fin de course. Les descentes à partir du 80e kilomètre, c'était une tannée, vraiment. Donc 80 km, on peut dire que c'est beaucoup, c'est bien, sauf que quand on fait une course de 200 km, il en reste 120 où il faut tirer les jambes dures comme du bois, quoi. Tu n'avances pas du tout, cannabis. Donc ça, c'est vraiment pas envisageable cette année, surtout si je veux faire mieux. Donc voilà, donc je fais du renforcement musculaire pour travailler justement les descentes. Je vais pas en dire plus sur le bilan de ma semaine en course à pied. Je vous laisse me poser des questions en commentaire si jamais vous en avez. C'est pas la peine de nous dire si violemment, on peut discuter peut-être. On peut discuter peut-être! Le but, c'est vraiment de parler préparation mentale pour l'Ultra Trail et c'est parti maintenant. Voilà, j'en ai une question. Alors l'Infernal Trail des Vosges que je m'apprête à démarrer là dans ma préparation, je l'ai déjà fait l'année dernière. Enfin, je l'ai tenté l'année dernière. Car oui, pour la première fois de ma vie, j'ai rendu un dossard. J'ai abandonné, je n'ai pas terminé la course. J'ai un petit compte à rendre avec cette course. Il y a beaucoup de choses qui ont été un peu cata lors de cette course, notamment sur l'aspect mental, mais s'il y en a un qui m'a mis la plus grande claque, c'est au niveau de l'estime de soi. Mais en fait, c'est quoi l'estime de soi? Et surtout, c'est quoi la différence avec la confiance en soi? On a tendance un peu à les confondre. Ouais, c'est vrai ça! Et enfin, l'estime de soi, pourquoi est-ce si important pour se donner le plus de chances de terminer un ultra trail? Tiens, ça c'est bon ça.
On va se refaire avec ça. Du coup, avant de démarrer, prenons un peu de recul et voyons voir où se situe la gestion de l'estime de soi en préparation mentale. Donc, ce que vous voyez là, c'est une illustration de la pyramide de la préparation mentale selon Christian Target. Des trucs pointus là. Alors j'aime bien reprendre cette représentation que j'ai vue dans son livre, La Bible de la préparation mentale, que vous avez là, un bon gros pavé. Qu'il a coécrit avec Ingrid Petitjean. Voilà, j'aime bien reprendre sa représentation de la préparation mentale parce que du coup, il y a les différents blocs. Leurs dispositions ont un certain sens pour moi et en plus, ça permet de ranger les outils et d'avoir un aspect visuel de tout ce que l'on peut travailler en préparation mentale. Bon, bien sûr, faut imaginer. Bien sûr. Donc la gestion de l'estime de soi, elle se situe sur le socle de cette pyramide, avec la gestion de son énergie, la gestion de ses émotions et du coup la gestion de l'estime. C'est vraiment la base de la préparation mentale et j'ai tendance à appeler ces trois blocs le socle bien-être de la préparation mentale. Parce que pour moi, le but de la préparation mentale, c'est de gagner en bien-être et en performance. Les deux sont complètement liés. Ça démarre déjà par du bien-être, être bien dans sa peau, être bien dans sa tête. Bref, si on reprend la satire de Juvenal, un esprit sain dans un corps sain, mens sana in corpore sano. Les citations latines, ça va aller là, c'est bon. Voilà, ça démarre par là. Bien gérer son énergie, bien gérer ses émotions et du coup bien gérer son estime de soi. Dans cette pyramide, qu'est-ce que l'on peut voir aussi? C'est que du coup, il y a bien une différenciation entre l'estime de soi et la confiance en soi. Vous pouvez voir la confiance en soi au milieu qui est grisée. Pourquoi elle est grisée? C'est qu'en fait, la confiance en soi, elle ne se travaille pas directement. Elle est plutôt l'aboutissement d'un travail sur les autres blocs. Et voilà, qui viennent gonfler cette confiance en soi. C'est ça. Je vois pas en quoi c'est une bonne nouvelle, mais c'est ça. Maintenant, voyons voir plus en détail la définition de l'estime de soi. La définition de l'estime de soi, c'est l'écart entre qui tu es et qui tu veux être. Ouais! Donc en fait, l'estime de soi, elle se travaille sur deux notions. Le qui tu es, le qui tu veux être. Travailler sur le qui tu es, c'est vraiment se connaître soi-même, avoir une bonne connaissance de soi. Ni trop haut, ni trop bas, mais vraiment à sa juste valeur. Et enfin, le qui tu veux être, c'est les valeurs, l'état d'esprit que l'on a envie d'incarner. Et du coup, l'estime de soi, elle mesure du coup cet écart, savoir si ce qui tu es est proche de ce qui tu veux être. Je pensais pas que ça allait être aussi facile. D'un coup, là, je suis libéré, là. Et du coup, quand on dit que quelqu'un, il a une bonne estime de lui, c'est quand l'écart est faible. Le qui tu es est proche du qui tu veux être. Je suis le roi du monde! Et quelqu'un qui a une faible estime de lui-même, c'est quelqu'un qui a le qui tu es, qui est éloigné du qui tu veux être. On n'est pas la personne que l'on a envie d'être. Du coup, lors de mes coachings, lorsqu'on constate qu'il y a un manque d'estime de soi, voici les 3 erreurs les plus classiques que l'on rencontre. La première, c'est une perte de sens et d'identité. La personne a une mauvaise estimation, voire elle n'a pas d'estimation du tout du qui tu veux être. Elle n'a pas idée des valeurs, de l'état d'esprit qu'elle a envie de donner lorsqu'elle fait quelque chose. Ou alors ce sont les valeurs de quelqu'un d'autre, voilà, mais qui ne s'appliquent pas à elle. Et pourtant les valeurs, l'état d'esprit qu'elle va mettre dans ce qu'elle va faire, voilà, c'est ce qui va lui donner une identité, c'est ce qui va lui donner de la force. Qu'est-ce qu'elle a envie de montrer d'elle-même? Et quand je dis qu'est-ce qu'elle a envie de montrer d'elle-même, c'est pas que pour les autres, c'est aussi pour soi. Qu'est-ce que j'ai envie de me prouver à moi? Ouais, c'est vrai ça! Et du coup, lors d'un ultra, on va courir une dizaine d'heures, une vingtaine d'heures, une trentaine d'heures. Si vous ne savez pas pourquoi, vous allez avoir une perte de vivacité intérieure qui va dire mais pourquoi je suis là? La deuxième erreur la plus classique que je rencontre sur l'estime de soi, c'est la dévalorisation. La personne se dévalorise constamment. Elle a une mauvaise estimation en fait du qui tu es. Attends, j'ai pas pris de potion magique, moi. Aïe. Peu importe ce qu'on lui dit, peu importe ce qu'elle réussit, c'est pas sa faute. Elle a eu de la chance, elle a rencontré quelqu'un qui l'a aidée. En fait, c'est comme si la personne soit avait de la surhumilité ou alors qu'elle avait honte de qui elle était. C'est dommage parce que je suis sûr qu'il y a des personnes qui les admirent et eux ne le voient pas. Donc voilà, le but pour ces personnes qui se dévalorisent, c'est de rehausser le qui tu es et prendre conscience de qui elle est. Cette personne, elle est belle, il faut juste qu'elle s'en rende compte. Et c'est qui le lion maintenant?
Et puis lorsque vous démarrez un trail ou n'importe quelle course, si vous démarrez la course en vous disant je vais pas y arriver ou je vais y arriver grâce à la chance, avec cet état d'esprit plutôt de défaite, forcément les actions qui vont en découler vont plutôt tendre vers de la défaite plutôt que de la réussite. C'est impossible à tenir. Oui, ça c'est clair. Le problème de la dévalorisation, c'est toutes les phrases négatives qu'on se met dans la tête, et ben, elles vont avoir des répercussions sur nos actions après, derrière. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. La troisième erreur la plus classique que je rencontre en estime de soi, c'est encore une fois sur le qui tu es, c'est de la survalorisation. C'est l'inverse de la dévalorisation, la personne a une mauvaise estimation du qui tu es, mais cette fois elle se voit trop haut, trop belle, trop costaud par rapport à ce qu'elle est vraiment. Oh bien sûr, Monsieur Astérix est tout mieux que tout le monde. Oui, peut-être. Et ça, c'est un problème aussi. Ok, ça peut peut-être flatter un peu parfois l'ego, flatter l'estime en disant ouais, moi je suis qui j'ai envie d'être et tout. Moi je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Mais en fait, le jour où on se rend compte qu'en fait on est moins que ça, ça crée tout de suite un gap, un gros écart entre le qui tu es et qui tu veux être. On pensait être là et pof, il y a un gros écart qui s'ensuit. C'est assez violent, c'est assez désagréable. Je suis médusé. Très bien, maintenant je vous propose de voir la différence avec la confiance en soi. Quelle est la différence entre estime de soi et confiance en soi? La confiance en soi, je la représente très souvent avec ce petit Monsieur Strong que vous pouvez voir un peu partout. Ce petit Monsieur Strong que vous retrouvez aussi sur mon t-shirt lors de mes courses. Tout simplement, c'est déjà mon petit t-shirt porte-bonheur, je l'aime bien. Et en plus, vu qu'il est rigolo, je reçois des petits encouragements supplémentaires, ce qui fait super plaisir. Ça fait plaisir. Bref, confiance en soi, la définition, c'est être sûr de réussir ce que tu fais. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Veni Vidi Vici. Donc dans cette définition, il y a être sûr de réussir. Pour être sûr de réussir, il faut bien savoir où l'on est et où on va. Et c'est là que l'estime de soi rentre en ligne de compte. Et on a un point de départ, De là qui tu es, et on a un point d'arrivée, à de là. qui tu veux être. Qui tu es là, ici, maintenant, qui tu veux être à l'avenir, ce soir, demain. Oh, c'est déjà du bon palais, là. Hein. Et tous les jours, cet écart, il faut le revoir. Qui tu es là, ici, maintenant. Est-ce que tu es toujours proche de ce qui tu es? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour réduire cet écart entre le qui tu es et qui tu veux être? Donc en fait, l'estime de soi, il donne une structure au niveau du être de la confiance en soi. Et enfin, dans la définition de la confiance en soi, il y a le verbe faire. Il y a une idée de se mettre en action. Et en fait, l'estime de soi, on voit où on est, là, ici, maintenant, qui tu es, qui tu as envie d'être, c'est là où on a envie d'aller. Donc on mesure cet écart. Et en fait, la confiance en soi, c'est les actions qu'on va mettre en place pour tendre à réduire cet écart. Voilà pourquoi on confond souvent estime de soi et confiance en soi, c'est parce qu'ils sont relativement liés. Si on peut faire un distinguo entre les deux, l'estime de soi, il mesure l'écart entre qui tu es et qui tu veux être, et la confiance en soi, elle va mettre en place les actions qui vont tendre à réduire cet écart entre le qui tu es et qui tu veux être. L'estime de soi est nécessaire pour gagner en confiance en soi, et plus on a confiance en soi, plus l'estime de soi va être forte. Donc c'est un cercle vertueux à la fin. Bien, maintenant je vous propose d'illustrer tout ce que je vous dis sur l'estime de soi avec mon exemple personnel. Alors commençons avec les 3 valeurs clés que j'ai envie d'incarner lors d'un trail. Tout mon travail sur le qui tu veux être. Ces 3 valeurs sont humilité, résilience et revenir à des choses simples. Classique. Là je parle vraiment de mes valeurs personnelles. C'est-à-dire? Si vous vous reconnaissez, c'est très bien. Donc ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous aider à développer ces 3 valeurs-là. Et si jamais vous ne vous reconnaissez pas, c'est pas grave. Trouvez vos propres valeurs, trouvez votre propre état d'esprit que vous avez envie d'incarner, que ce soit pour un trail, pour un marathon ou pour n'importe quel projet dans votre vie. D'accord. Pourquoi du coup l'humilité fait partie de mes 3 valeurs clés pour un ultra? Tout simplement, c'est que je pense qu'on est au départ d'un ultra, il est nécessaire d'avoir de l'humilité. On va passer beaucoup d'heures en nature. Il y a beaucoup d'aléas qu'on ne va pas pouvoir contrôler. La météo, les adversaires, la chaleur, le froid, l'alimentation, l'altitude. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir créer des défaillances auxquelles il va falloir faire front. Si on part sans humilité, si on n'accepte pas que l'on va galérer, avoir des coups de boue, voire peur, Pourquoi il s'arrête pas? on ne va plus suffisamment s'écouter et on va faire des erreurs.
L'effet de la potion magique est terminé. Voilà pourquoi l'humilité est quelque chose d'important à mes yeux. D'accord. Maintenant, pourquoi la résilience fait aussi partie de mes 3 valeurs clés? Encore une fois, une course ultra, elle est très longue. Si à la moindre première difficulté, on s'arrête, on finira jamais un ultra. C'est impossible à tenir. Ça que je trouve beau dans ce principe de résilience, c'est quand on a un objectif qui nous tient vraiment à cœur, c'est tout faire pour l'atteindre. Nous ne partirons que le travail terminé par Toutatis. Peu importe les difficultés, peu importe les échecs, on apprend, on avance, on se fortifie. Et comment tu vas faire pour te relever maintenant? Comme ça. Plus que l'accomplissement personnel, l'objectif à la fin, quand il sera atteint, il ne sera que plus beau, plus ce sera dur, plus ce sera beau en fait. Si je reprends une citation d'Orelsan dans une de ses chansons, ce qui compte c'est pas la rive et c'est la quête, c'est vraiment ça. Ok, on a envie d'arriver quelque part, mais ce qui va être le plus beau au final, c'est tout le chemin qu'on aura parcouru et ce qui nous aura permis d'apprendre sur nous et qui va nous servir bien sûr plus tard. D'accord. Et enfin, revenir à des choses simples et surtout apprécier des choses simples. Lors d'un ultra, notre seul but c'est d'atteindre la ligne d'arrivée. Pour pendant très longtemps, juste pour cet objectif-là. Et on a quelque chose d'animal, presque primitif qui revient. Pendant de nombreuses heures, le seul truc c'est avancer, boire, manger, dormir un petit peu, se reposer, avancer, boire, manger, réavancer. C'est le fait de réapprécier juste ces petits moments, la petite gorgée d'eau qui va faire du bien parce que notre corps le réclame à ce moment-là. Manger ce petit morceau de salé et pas de sucré parce qu'on apprend à mieux se connaître. Ah, c'est le signal pour la soupe, Sam. Et c'est un peu la démarche aussi que j'ai avec les sandales, revenir à des choses simples. 19, 20, 21. On ne naît pas avec des chaussures aux pieds. Enlever un peu ces technologies qui rapportent du compliqué à quelque chose qui est aussi simple, qui est juste courir. Avec les sandales, je me sens plus proche du sol. Je me sens plus en contact avec l'environnement parce que mes pieds sont à l'air libre et qui sentent mieux les choses. Larguez-moi à 2 sesterces. Bien maintenant qu'on a défini mes 3 valeurs clés pour un ultra, humilité, résilience et revenir à des choses simples, voyons voir ce qui n'est pas allé du tout l'année dernière lors de mon Infernal Trail de 2022. Comment ça va? Mal. En fait, mon problème lors de cette course n'était pas que je ne savais pas qui je voulais être, parce que ces 3 valeurs, je les avais déjà en tête, mais par contre, il y avait un problème au niveau du qui tu es. Si je reprends les 3 erreurs classiques que je rencontre dans de mes coachings, moi c'était le 3e. Je me suis vu trop beau, trop fort par rapport à ce que j'étais vraiment. Vidi, ça va. Vichy, c'était un peu prématuré. Je pensais que j'étais là, que je ferais preuve de résilience, que quoi qu'il arrive, j'arriverai à terminer une course. Et là, non, pouf, il y a un écart qui s'est créé et au niveau de l'estime, j'en ai pris un petit coup. Tout simplement, en fait, pendant cette course de 2022, j'ai manqué d'humilité et manqué de résilience. S'il vous plaît. Oui? J'ai d'abord manqué d'humilité parce que j'étais quand même bien placé pendant la course et ça a obstrué tout ce qui passait autour. Je ne me suis pas alimenté correctement, surtout pendant la 2e nuit. Après j'ai eu froid avec la pluie et le vent qu'il y a eu toute la journée. Qu'est-ce que c'est que ce pays? C'est pas possible. Il fait au moins 8000. Et j'ai pas pris ça suffisamment en compte pour me changer, remettre des vêtements chauds, repartir au sec, dormir suffisamment. Je me suis pas assez écouté, j'ai manqué d'humilité. Pareil, j'ai eu peur et cette peur, je pense que je l'ai quand même pas mal refoulée pendant la course. Et voilà, au bout d'un moment, elle est ressortie. Et j'ai paniqué pendant la dernière grosse saucée. Je me suis dit, c'est bon, là j'arrête, je suis rincé. Je sais pas si c'est une bonne idée d'insister. Faudrait peut-être mieux d'abandonner. Donc voilà, première chose, j'ai manqué d'humilité. Je suis très déçu par votre attitude. Et ensuite, j'ai manqué de résilience parce que tout simplement, j'ai abandonné suite à une difficulté alors que je sais qu'il y avait des solutions. J'aime pas trop beaucoup ça. Alors certains pour me consoler, alors ils l'ont dit avec toute bienveillance, du coup je leur en veux absolument pas. Mais tu sais, il y a eu beaucoup d'abandon, et puis avec la pluie et le vent que vous avez eu toute la journée, franchement c'était dur, t'étais pas dans les meilleures conditions pour terminer. Donc oui, c'est vrai, mais il y a eu aussi des finishers, et des gens qui ont certainement galéré plus que moi. Donc c'est des gens qui ont couru plus longtemps que moi, et qui couraient plus lentement que moi. Quand j'ai arrêté, j'avais beaucoup d'avance sur les barrières horaires. Donc si je voulais vraiment terminer cette course, j'aurais pu dormir, prendre vraiment le temps de manger, prendre le temps de me sécher pour repartir complètement au sec. Donc il y avait des solutions, les gens l'ont trouvé parce qu'ils ont terminé cette course. Voilà, ils ont fait preuve de plus de résilience que moi. Alors le mieux d'ici, vous suivez les baffes et normalement ils sont au bout là. Moi, je voulais faire partie de ces gens-là
qui ont réussi, malgré cette difficulté, malgré le fait qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il fasse froid, et ben ils ont réussi à terminer tout de même. Ils ont fait preuve de plus de résilience que moi, et pour ça je les admire par-dessus tout. Je vous accompagne pas, m'en voulez pas. Je vais rester ici et réfléchir un peu. Alors maintenant que j'ai fait mon bilan sur l'échec lors de mon Infernal Trail des Vosges 2022, qu'est-ce que j'ai mis en place comme action pour me laisser le plus de chances de réussir pour l'édition 2023? Ne pas se laisser faire. Alors je n'ai rien changé au niveau du qui tu veux être, parce que les valeurs que j'avais envie d'incarner l'année dernière sont toujours d'actualité. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Ça ne veut pas dire que ça changera jamais. Si jamais un jour vous arrivez à bien définir vos valeurs et qu'en cours de route, vous voyez que ça change, ne restez pas bloqué sur vos anciennes valeurs. Sinon vous n'avez pas compris l'essence même de l'estime de soi. C'est-à-dire? L'estime de soi, c'est un contrôle permanent sur qui tu es là maintenant, qui tu as envie d'être là maintenant. Bien sûr que les valeurs peuvent changer, il faut rester attentif à ça et se poser régulièrement la question. En tout cas, c'est pas mon cas là. Les valeurs de l'année dernière sont toujours d'actualité pour moi, j'ai toujours envie de les incarner entre elles. Toujours là. Par contre, j'ai travaillé sur le qui tu es, et notamment sur l'humilité et la résilience qui ont péché l'année dernière. Comment je travaille sur l'humilité et la résilience? C'est des mots du coup que j'essaye d'ancrer plus durablement en moi. Pour l'humilité, ce que j'ai mis en place lors de ces dernières courses, c'est beaucoup plus m'interroger. De quoi est-ce que j'ai besoin pour répondre aux aléas qui arrivent? La famille, ça va? Ça va, Imhotep. Ton père, ça va? Ça va, Imhotep. Et ta sœur, comment elle va ta sœur? Ça va. Alors je dis pas que c'est encore parfait, mais je sens que je suis sur la bonne voie. Plus régulièrement, je m'interroge. Plus régulièrement, j'arrive à réagir lorsque quelque chose ne va pas. Je suis plus sensible aux informations que m'envoie mon corps de façon consciente et inconsciente, et je suis plus à même d'y répondre. Quand je baisse le bras, t'envoies. Donc voilà, l'humilité, c'est me recentrer sur moi et agir à mon échelle sur ce que je peux faire pour répondre aux différents aléas et surtout faire abstraction de tout ce qui se passe autour et notamment des adversaires. Chacun sa course, chacun à son niveau, chacun se bat avec les armes qu'il a en main et puis voilà, tout va bien se passer. Ils sont fous, ces Romains. Et pour travailler la résilience, c'était un peu la même recette. Je me suis inscrit à d'autres courses et le seul but c'était terminer. Peu importe si c'était difficile. Non, pas la toupie, non. Dans ma tête, c'était qu'est-ce que je peux faire pour répondre à ce problème qui se pose face à moi? Est-ce que je dois manger? Est-ce que je dois boire? Est-ce que je dois appeler quelqu'un? Mais dans tous les cas, continue à avancer. Petit pas, petit pas, petit pas. Et au final, les petits pas mènent à faire de nombreux kilomètres. Si je reprends deux exemples parlants de ce début d'année, il y a d'abord eu le Tour de Brocéliande. C'est un défi perso que je me suis lancé avec un ami, on a fait le tour de ce bois mythique. Au 110e kilomètre, mon copain est obligé d'abandonner. Alors rien de grave, mais bon, il était mieux pour lui d'abandonner à ce moment-là. Il me reste 20 bornes, il est 3h du matin, il faut que je termine. Franchement, j'avais vraiment pas envie. Je dis que c'est l'enfant de l'enfant. Mais là, dans ma tête, je me suis dit, allez, ça va bosser ta résilience, ça va te servir lors de l'infernal que tu auras en septembre. Là, t'as pas envie, tu continues, tu bosses ta résilience. Vous suivez les baffes et normalement ils sont au bout là. Le deuxième exemple, c'était pendant l'Ultra Trail des Vallées. C'est un trail en Bretagne qui fait 115 bornes et je suis arrivé au départ de la course fatigué. Résultat, au 20e, je suis mort. Il y a 115 km, c'est long hein. Numéro 10. Prépare ton sarcophage. Et du coup là pareil, je me suis dit, bon, t'es fatigué, appelle des gens, prends le temps de manger, ça va te servir aussi, mais surtout fais des petits pas, avance tranquillement vers la ligne d'arrivée. D'accord. Donc vous voulez pas du tout que je vive? Ça va te servir plus tard quand tu seras dans le mal lors de l'infernal. Ces deux courses du coup je les ai terminées et plus que le résultat, c'est la manière que je vais retenir. Le don de soi. C'est ce que j'ai envie de montrer lors de l'infernal, cet état de résilience, cet état d'humilité, j'ai envie d'en faire beaucoup plus preuve comme j'ai pu le faire lors de ces deux courses. Bon, et ben ça c'est fait. Allez, il est temps de conclure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions sur l'estime de soi ou sur ma préparation, franchement, n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous y répondre. En attendant la prochaine vidéo, les modalités classiques, aimez, partagez, abonnez-vous pour faire grossir la chaîne et m'encourager à continuer ce genre de contenu. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.